Salut à tous, de partout où vous me suivez, je vous espère bien portant. Alors aujourd'hui nous venons avec une leçon qui va vous parler sur les listes qu'on peut réaliser sous HTML5. Alors par là, vous devez comprendre que nous avons des types de listes. Nous avons des listes qu'on appelle ordonnées et nous avons aussi des listes qu'on appelle non ordonnées. Par là, vous allez voir, une liste ordonnée est représentée par la balise OL ici. Et à l'intérieur d'une balise OL, nous devons insérer la balise LI qui doit recevoir l'élément qui doit s'afficher sur les sites. Alors si j'essaie de rentrer dans le navigateur, vous voyez qu'ici nous avons différents éléments représentés sur notre site. Pourquoi? Parce que nous avions déclaré au préalable les éléments, les balises LI. À l'intérieur de chaque balise, on a mis un numéro. Voilà pourquoi à ce niveau ici, vous avez une numérotation de 0 à 6. Voilà. Pour tout refaire, nous allons d'abord effacer toute cette partie ici. Nous allons recommencer. Alors, premièrement, lorsque vous voulez faire appel à la balise ou vous voulez insérer une liste ordonnée, vous devez taper la balise OL. Donc, nous sommes dans Visual Studio Code ou notre éditeur. On fait OL et à l'intérieur de ces OL, c'est là que nous allons maintenant déterminer les éléments de notre liste. Parce que là, si j'essaie de rentrer dans les navigateurs, vous voyez que les éléments ont disparu. Alors là, si j'essaie de rentrer et que je voulais réaliser une liste de 5 fruits, alors là, je vais dire LI. Je valide par Enter. Je peux mettre par exemple le premier fruit qui est la pomme. Je rentre là, je fais encore LI. Je mets par exemple banane. Voilà, banane. Je rentre encore là, LI. Je mets par exemple quel fruit encore, quel fruit. Je peux mettre avocat, comme ça. Là, je peux entrer là. Je fais encore LI. Donc là, je suis en train de déterminer les éléments de notre liste. Et si j'essaye de rentrer dans les navigateurs, vous voyez que nos 4 fruits ont été bien affichés sur les navigateurs. Donc par là, comprenez que une balise ordonnée, c'est la balise, une liste ordonnée est inscrite sur la balise OL. Et à l'intérieur de cette balise, nous devons maintenant déterminer les éléments que nous voulons voir dans notre ou sur notre page web. Alors, deuxièmement, nous avions dit qu'il y a une liste qu'on appelle non ordonnée. Et cette liste non ordonnée est représentée par la balise IL. Et à l'intérieur de cette balise IL, comme pour les balises ordonnées, pour les listes ordonnées, nous devons mettre les balises LI qui vont nous permettre de recevoir tout ce qui est comme élément. Là, on peut dire par exemple clavier. On peut dire clavier. Je descends encore, je mets LI. Je peux dire par exemple desktop. Desktop. Je peux encore aller loin, je peux dire scanner par exemple. Donc là, nous venons de créer une liste non ordonnée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une certaine numérotation. Et si on vous posait la question de savoir c'est quoi la différence, vous allez juste regarder par rapport à la numérotation. Ici, nous avons une numérotation par des chiffres, mais ici, on n'a pas une numérotation. Là, nous avons des puces. Donc, au début de chaque élément, nous avons une puce qui nous permet de créer une liste non ordonnée. Alors, il y a aussi une possibilité d'imbriquer nos deux listes ici. Supposons nous voulons représenter quelques métiers de l'informatique. Qu'est-ce que nous allons faire? La première des choses, si je vais par exemple qu'on m'affiche dans les navigateurs ici, qu'on m'affiche informatique accompagné par une piste à côté, qu'est-ce que je vais faire? Je rentre là, je fais appel à la balise. Ici, je vais dire par exemple liste imbriquée. Liste imbriquée. Donc, nous voulons imbriquer notre liste. C'est un commentaire que je viens de faire. Là, je commente. Alors, ici, je vais rentrer, je vais lui dire IL, c'est une liste non ordonnée pour qu'on puisse m'afficher une piste au mot informatique. Et là, je vais faire appel à mon élément LI qui doit recevoir maintenant notre mot informatique. Comme ça.
Et si j'essaye de rentrer dans les navigateurs, vous allez voir, le mot informatique vient d'apparaître avec une puce au début. Alors là en bas, si je vais représenter quelques métiers informatiques, qu'est-ce que je vais faire? Ici, faisons exprès de mettre 2 points. Alors là en bas maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire appel à la balise OL. Alors à l'intérieur des OL, je veux qu'on me représente, disons, 4 métiers de l'informatique. Alors vu que je connais le nombre d'éléments que je dois insérer sur mon tableau, au lieu de faire LI 4 fois, qu'est-ce que je vais faire? Je tape une fois LI, je vais la multiplier par 4 pour dire je vais insérer une balise LI 4 fois. Si je valide par Enter, vous voyez que ici nous avons LI fois 4. Alors là, je peux dire par exemple quel métier. On peut dire sécurité par exemple. Sécurité réseau. Allons un peu. Sécurité réseau. Sécurité réseau. Et ici, nous allons mettre par exemple programmation. Disons développeur. Hein. Disons développeur. Disons développeur. Là, on peut dire encodeur par exemple. Encodeur. Et ici, on peut dire pentester. Pentester. Vous voyez que ici, nous venons de représenter, nous venons d'imbriquer une liste non ordonnée dans une liste, donc nous venons d'imbriquer une liste ordonnée dans une liste non ordonnée. Ici, j'essaie de rentrer sur le navigateur. Vous voyez qu'ici, nous avons notre titre qui est informatique. Et là, en bas, on a représenté les métiers, quelques métiers de l'informatique. Donc, c'est une manière aussi d'imbriquer les styles de numérotation. Autre chose, vous pouvez aussi changer les types de numérotation. Par exemple, vous ne voulez pas qu'il y ait des numérotations par chiffre arabe, que vous puissiez par exemple les changer en chiffre romain. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous rentrez toujours dans notre code ici et précisément nous voulons changer cette numérotation là, c'est-à-dire au niveau de notre liste ordonnée. Donc c'est dans la balise OL dans laquelle nous allons travailler. Alors je vais arriver là, j'ai dit par exemple type. Les types ici, c'est pour déterminer maintenant les styles de numérotation. Vous voyez déjà ici, on me génère automatiquement les styles. Nous pouvons avoir les 1, les A majuscules, les A minuscules, les I romains majuscules et les I minuscules. Je vais prendre par exemple là. Si je fais ça, j'essaie de valider par Enter. Je rentre là. Vous voyez que nos éléments ont été numérotés en chiffres romains. Ici, j'essaie de rentrer encore. Je change, au lieu de I, je mets A. Au lieu de I, je mets A minuscule. Si j'essaie de rentrer dans les navigateurs, vous voyez que c'est numéroté par A, B, C, D. Donc, il y a aussi la possibilité de changer les types de numérotation, tout comme sur les listes non ordonnées. On peut aussi, ici, on peut dire style. On s'installe à ce niveau ici. Vous voyez ici, on peut créer aussi des styles de puces. Par exemple, si nous voulons que ce soit un carré, à ce niveau-là, nous allons dire square pour un carré en anglais. Square, je pense. J'essaie de rentrer là. Ça ne change pas. Essayons de changer d'attribut ici ou de propriété. Au lieu de type, nous allons dire, au lieu de style, disons type égale, disons square. Voilà, donc nous voulons mettre que des puces. Voilà, vous voyez que ici notre puce a changé, c'est sous forme d'un carré. Donc c'est la manière dont vous pouvez créer une liste numérotée ainsi qu'une liste non numérotée ou non ordonnée. Merci beaucoup, on se retrouve pour